Europe 1, 7h16, nos experts avec vous, Thomas Soto. Voilà, les experts avec notamment Pierre-Michel Cando qui est avec nous, ancien pilote et spécialiste aéronautique, Axel de Tarlet pour l'économie et Antonin André pour la politique. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On est donc sans nouvelles de cet appareil, c'est A320 qui a décollé de Roissy-Charles de Gaulle ce matin et a disparu alors qu'il approchait, qu'il était entré dans l'espace aérien égyptien. Il y avait à bord 66 personnes, je vous le disais, 56 passagers et 10 membres d'équipage. Bonjour à vous et merci d'être avec nous, Pierre-Michel Cando. Vous êtes ancien pilote et spécialiste de l'aéronautique. Évidemment, ce matin, il faut rester extrêmement prudent et savoir dire qu'on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Mais que peut-il arriver, vous qui êtes pilote, que peut-il arriver à bord d'un avion pour qu'il disparaisse comme ça, d'un instant à l'autre, des écrans radars ? Écoutez, tous les médias viennent de le dire. Il peut tout arriver. Maintenant, malheureusement, on a eu une série ces 5 dernières années d'accidents avec toutes des causes dramatiques, évidemment. Mais ça peut être un problème technique, évidemment. Et ça peut être un problème d'intervention, disons, illicite. C'est un problème de terrorisme, c'est ça, pour parler clairement. Ça peut être ça. Oui, de terrorisme, mais quand je dis illicite, on peut parler de Germanwings, c'était l'intervention illicite d'un des pilotes. Il y a déjà eu un précédent d'un avion égyptien, je ne vais pas rappeler tout ça. Je pense c'est le Sharm el-Sheikh Saint-Pétersbourg, il y avait une bombe à l'intérieur en octobre. Il y a tellement de monde qui circule en Méditerranée, les radars, les satellites américains, la France. Donc on va tout de suite, je pense, retrouver rapidement les débris de l'appareil. Et s'il y a une revendication, elle sera faite avant la fin de la semaine. Donc c'est encore un drame dont on va avoir la solution très très rapidement. Mais pour le moment, on ne peut pas se prononcer. Donc c'est technique ou illicite. Pierre-Michel Cando, ancien pilote de ligne, je le rappelle, l'avion était à 11 000 mètres d'altitude quand il a disparu des écrans radars. Oui. On était globalement 20 minutes avant l'heure prévue d'atterrissage. Est-ce que c'est un moment particulièrement sensible quand on pilote un avion ? Non, il n'y a pas de moment sensible, mais si vous dites qu'il était grosso modo à 20 minutes de son arrivée, il allait commencer sa descente. Il faut grosso modo 20 à 30 minutes pour arriver à une altitude de croisière standard et à peu près une petite demi-heure aussi entre le moment où on débute la descente et le moment où on se pose. A priori, j'ai pas vu les cartes météo, mais a priori il c'était faisait bien, beau. nous disait Laurent Cabrol. Faut savoir s'il faisait mauvais aussi dans cette région, mais bon, encore une fois, tout est envisageable, mais je vous dis, attendons que les autorités égyptiennes du contrôle aérien, voire politique, donnent un peu plus d'informations et on va avoir dégrossi ça aujourd'hui, quoi. Mais je peux pas vous en dire plus. D'abord, je me suis réveillé il y a un quart d'heure, donc j'en sais pas beaucoup plus que vous. Et puis la prudence est nécessaire dans ces circonstances. Merci Pierre-Michel Cando, ancien pilote et spécialiste de l'aéronautique. Je rappelle qu'un officiel égyptien a précisé qu'aucun appel de détresse n'avait été émis, signalant par exemple une perte d'altitude. Tout ça a donc été visiblement extrêmement brutal. Égyptaire, la compagnie a mis un numéro de téléphone à la destination des familles, numéro qu'on vous met sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag un matin, je vous le donne quand même, 00202 259 89 320.